Un invité nous a rejoint sur le plateau, le maire de Roubaix, Guillaume Delbarre. Bonjour. Bonjour. On va parler politique avec vous et de cet entre-deux tours, de la primaire de la droite et du centre. Le second tour opposera donc ce dimanche Alain Juppé à François Fillon. Et après avoir reçu un soutien de François Fillon, Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine, ce lundi, vous êtes un soutien affiché d'Alain Juppé. Déjà, expliquez-nous pourquoi. Quelles sont les motivations J'ai décidé de soutenir Alain Juppé il y a un peu plus d'un an et demi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la situation. Et c'est vrai que j'ai été séduit par l'idée d'avoir un président pour un mandat. Donc un président qui ne regarde pas les sondages tous les jours, mais qui fasse le boulot. J'ai été séduit aussi par ce qu'il a réussi à Bordeaux, le maire de Bordeaux, et c'est une ville qu'il a transformée. Et pour moi, c'est une garantie d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, aussi bien au niveau local, et on connaît son expérience de Premier ministre. Donc pour moi, Juppé, c'est le candidat du sérieux. Et c'est vrai que cette mission pendant 5 ans, ça va différencier de ce qui a été fait avant. Et c'est vrai que pour moi, là-dessus, il incarne vraiment les 5 années dont la France a besoin pour les réformes indispensables dont le pays a besoin. Pour revenir sur le premier tour et les scores, assez surprenants, forcément, par rapport à ce qui avait été donné dans les sondages, même si on sait toujours que les sondages laissent Oui, la discussion, mais l'écart, quand même, vous a surpris ? Non, ce qui a été surprenant, c'est que les gens ont décidé sans doute au dernier moment, plus que jamais, et on n'a jamais vu une élection où les gens se sont décidés aussi tardivement. La vérité, c'est que je pense que le premier tour, ça a été un référendum anti-Sarkozy qui a réussi à simplement réunir son cœur de cible, et l'appétit qu'on a pour le deuxième tour, il est lié à ce qu'on va pouvoir maintenant vraiment débattre projet contre projet. On a vu dans les débats à 7 parler de son programme, c'est très compliqué. Et c'est vrai que cette semaine, elle va être décisive, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont se faire une opinion en regardant ce soir le débat. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Vous en attendez beaucoup, justement, cette confrontation de programme, puisque depuis quelques jours, voilà, c'est plutôt par polémique, entre guillemets, interposée que les deux Oui, candidats s'affrontent. ouais, je vous cache pas que j'avais un peu peur qu'après la belle image des 4 millions de participants et un premier tour qui s'est bien passé, il y a un peu trop de chamailleries, donc je pense qu'il y a eu un peu d'excitation les deux premiers jours. Maintenant, tout le monde a compris qu'il fallait se ressaisir, et que les Français qui s'étaient massivement déplacés, bien au-delà de ce qu'auraient pu faire les partis politiques, avaient droit à un débat digne, et je pense que là-dessus, on a les deux hommes qui vont nous permettre d'avoir un vrai échange, projet contre projet, argumenté sur le fond, et c'est vrai, c'est ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui vous séduit, vous, par exemple, en tant que maire de Roubaix, que l'on cite parfois malheureusement comme la ville la plus pauvre de France, le programme peut-être un peu plus social d'Alain Juppé, on présente en tout cas le programme de François Fillon comme étant extrêmement libéral. Oui, moi, ce qui me séduit dans le programme d'Alain Juppé, c'est sa connaissance du terrain. Et c'est vrai que moi, je suis sensible à ce qu'ils veulent augmenter le nombre de policiers, augmenter le nombre de magistrats de 20%, alors 10 000 policiers, des places de prison, des choses quantifiées dans un programme clair, et dans un programme aussi qui est totalement réaliste. Parce que c'est vrai qu'il y a la tentation, et c'était l'un des risques des primaires, de faire des grandes annonces, de dire on va supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Après, la question est comment on fait. Et c'est vrai que moi, je suis dans une ville où il y a des besoins, et c'est vrai que quand on regarde avec l'expérience de l'élu local, il y a des expériences passées, type ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, comme ça a été fait dans le mandat Sarkozy-Fillon, qui se sont montrés pas très réalistes, parce qu'on continue à avoir besoin sur le terrain de l'État. Vous avez finalement parfois peur pour la droite à l'élection présidentielle de ce programme de François Fillon, s'il passe, 500 000 fonctionnaires supprimés, 110 milliards d'euros d'économies, c'est beaucoup. Je vais le dire de manière positive, je suis beaucoup plus rassuré par le programme d'Alain Juppé, dans sa capacité à parler à tous les Français, et aussi à tous les territoires, aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, où on a des problèmes spécifiques. Et c'est vrai que mon expérience de maire là-dessus me fait dire qu'il ne suffit pas d'avoir des grands programmes. Autre élément qui me rassure totalement, Alain Juppé a proposé aux élus locaux, donc au territoire, un pacte de stabilité qui fait qu'on va arrêter d'être ballotté d'année en année sur des changements de budget. Et c'est aussi pour moi la garantie qu'on n'aura plus de réformes qui viennent du haut, plaquées de manière uniforme sur toute la France. Et ça, franchement, on n'en veut plus, c'est pas comme ça que ça marche. Le côté aussi déjà au pouvoir d'Alain Juppé depuis 1995, de François Fillon. Vous ne regrettez pas aussi finalement de cette primaire d'avoir eu de nouveaux visages ? Non, je pense qu'il y a eu, par exemple,
Nathalie Kosciusko-Morizet qui a apporté de la fraîcheur au débat. Mais moi, franchement, je veux un président de la République avec de l'expérience. On l'a vu, ça fait partie des problèmes avec François Hollande, qui avait finalement très peu d'expérience du pouvoir. Et sur ce poste-là, moi, je le dis, y compris en tant que jeune maire arrivé depuis 2 ans et demi, on n'a pas le droit de se louper cette fois-là. Et donc l'expérience, ça me rassure. Pour ce qui est du second tour, on ne sait pas comment va se passer le report des voix par rapport aux 22% de Nicolas Sarkozy. Vous avez confiance? Je pense que tout est possible. Ouais. Tout est possible. Et c'est vrai que Juppé l'a dit, et on l'assume, le premier tour a été une surprise. Et il peut y avoir une grande surprise parce que les gens sont en train de se faire un avis. Et c'est vrai qu'on l'a vu au premier tour. Et ça peut être le cas au deuxième, avec les gens qui se reposent toutes les bonnes questions, avec une meilleure connaissance des programmes. C'est plus facile de comparer 2 programmes que de comparer 7 programmes. Malgré cela, vous l'avez dit aussi, c'était peut-être un référendum anti-Sarkozy avec peut-être 15-20% d'électeurs de gauche qui sont venus voter. Peut-être qu'ils ne viendront pas cette fois-ci. 4 millions d'électeurs, vous pensez que le chiffre sera identique? Écoutez, pour moi, je ne pose pas la question avec des électeurs de gauche et de droite. Les gens sont venus, ils ont adhéré à une charte des valeurs. C'est la force de la primaire ouverte. Et si on n'avait pas eu cette primaire ouverte, on aurait eu un petit parti politique qui fait sa petite soupe dans son coin pour désigner son candidat. Donc moi, je suis ravi de ça. Je ne regarde pas les gens en fonction de leur origine politique. De toute façon, vous n'êtes pas... Aujourd'hui, les gens décident au cas par cas. Et moi, si je suis maire de Roubaix, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont, de gauche traditionnellement qui ont décidé il y a 2 ans et demi de changer. Donc ça marche comme ça maintenant pour toutes les élections. Et c'est très bien comme ça parce que les gens se font leur avis en fonction des programmes et en fonction des moments. Bon, la suite, j'imagine que vous avez hâte finalement de rentrer dans le combat de la présidentielle, quel que soit à l'arrivée. Oui, c'est pour ça que là-dessus, candidat. Il est très important que ces derniers jours de campagne se passent bien, que le débat soit de bonne tenue, parce que dimanche soir, on sera tous derrière le candidat qui aura gagné, et avec une belle dynamique. Alors, on ne sait pas si on refera 4 millions de participants, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a changé la manière de voir dans notre camp politique, et ces primaires-là, maintenant, à mon avis, elles sont bien ancrées dans le temps. Merci Guillaume Merci à vous. Delbar, maire de Roubaix, d'être venu donc aujourd'hui sur Grand Lille TV et pour défendre Alain Juppé à l'aube du second tour de la primaire de la droite et du centre ce dimanche face à François Fillon. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.